Je m'appelle Bleuhen et je suis intervenante au Centre de prévention du suicide de Charlevoix. J'ai fait la connaissance de Véronique en 2020, au début de la pandémie. Elle n'allait pas bien et à ce moment-là, elle avait des idées suicidaires. Par la suite, ses projets ont repris et le suivi a cessé. Finalement, on s'est retrouvés en 2021, au moment où celle-ci a été hospitalisée pour des idées suicidaires. L'hospitalisation a duré plusieurs mois et le CPS l'a accompagnée tout au long de son rétablissement. Voici son histoire. Actuellement, je suis étudiante au baccalauréat en travail social et à temps partiel, je suis coordonnatrice de projet de cinéma pour des jeunes qui ont des difficultés d'adaptation et aussi en général pour motiver les jeunes à persévérer à l'école. Donc, ça, c'est un beau portrait. Tu sais, je suis très contente, en fait, de ma vie actuelle. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, dans ma vie, j'ai vécu un creux très, très, très important. J'ai vécu une période très, très, très difficile qui a duré environ 3 mois, mais c'était 3 longs mois. Euh, Puis ça fait même pas un an de ça. Donc, je suis vraiment étonnée du progrès que j'ai fait, du cheminement que j'ai fait dans les mois qui ont suivi mon hospitalisation. Parce qu'en fait, ce que j'ai vécu, c'est une dépression majeure et accompagnée, tu sais, d'idées suicidaires et de tentatives de suicide suivie et répétitive, là, c'était quasiment une obsession à l'époque, tu sais, de mettre fin à mes jours. Puis c'est assez curieux à quel point ça a basculé rapidement. Parce qu'auparavant, cet épisode-là, je vivais un peu comme je vis aujourd'hui. J'avais beaucoup de projets, puis ça allait bien dans mes projets, puis je me sentais très bien dans ma peau. Tout allait bien, tu sais, j'étais très, très, très de bonne humeur. Puis il y a eu quelques événements déclencheurs, mais le fait que ça a pris cette ampleur-là, malgré ces événements-là, c'est quand même très curieux encore pour moi aujourd'hui, le fait que ça a basculé aussi rapidement, puis aussi dangereusement. Tu sais. Mon état de santé mentale a vraiment été bouleversée par ces événements-là, déclencheurs-là, alors qu'aujourd'hui, euh, si j'avais à faire face à ces événements-là, encore une fois, je pense pas que je réagirais de la même façon que j'ai réagi il y a quelques mois de ça. C'est encore très récent et pourtant, j'ai une mentalité totalement différente par rapport à aux problèmes que je vis, puis aux situations difficiles, mais surtout à mes émotions. Euh, je pense que c'était nécessaire que ça se produise, euh, cet événement-là, pour me faire comprendre que je vivais d'une façon qui faisait en sorte que j'accumulais beaucoup de souffrances non dites, euh, silencieuses. Puis si j'en avais parlé plus tôt, j'aurais pu éviter, je pense, cet épisode-là si j'avais fait face à mes émotions euh, négatives dans le moment où je les vivais, plutôt que de les éviter ou de les accumuler. Je pense pas que j'aurais vécu ce que j'ai vécu il y a quelques mois qui était assez intense puis très difficile pour moi et mes proches. Je me sentais vraiment, vraiment comme un fardeau, là. C'était le jour et la nuit, là. Tu sais, auparavant ça, je me sentais accomplie dans mes projets. Puis là, tout d'un coup, je me sentais comme un fardeau et un fardeau pour les autres, mais aussi un fardeau pour moi-même.
Puis j'étais convaincue que si je disparaissais, euh, le monde serait meilleur. Tu sais, c'était à ce point-là que j'avais une faible estime de moi-même. Euh, Puis je réalise à quel point, tu sais, c'est faux de penser comme ça parce que le suicide, ça marque des vies, puis ça dure bien, bien après que ça se soit produit. Donc, je sais qu'aujourd'hui, c'était pas rationnel de penser comme ça. Puis même auparavant ça, tu sais, c'était totalement contre mes valeurs de faire ça et de penser à ça même. C'était contre mes valeurs personnelles. C'est pour ça que c'était doublement difficile de parler du fait que j'avais cette souffrance-là en moi puis que je pensais à ces choses-là. C'était doublement difficile d'en parler parce que c'était contre ce à quoi j'aspirais, contre mes valeurs. Euh, Aujourd'hui, je réalise que le fait d'en parler, ben, ça m'a sauvée. Il fallait juste que je trouve des personnes de confiance à qui en parler, des personnes qui allaient me soutenir dans ma vulnérabilité et pas me rabaisser là-dedans, me dénigrer. Je pense que le CPS a été une ressource vraiment importante pour moi parce qu'ils ont fait preuve d'une écoute vraiment incomparable aux autres ressources que j'ai utilisées, c'est-à-dire mon entourage ou les milieux hospitaliers. Mais je pense que c'est parce qu'ils sont spécialisés dans le suicide aussi que leur manière d'intervenir auprès des personnes est vraiment plus adaptée, je pense, à ces situations de crise-là. Par exemple, ma travailleuse sociale, que je trouve, j'avais vraiment confiance en elle et je trouve qu'elle fait un excellent travail, euh, avait pris le temps de faire un plan de protection avec moi. Si j'avais des idées suicidaires à nouveau, ben j'avais un plan que j'établissais avec elle d'étapes à suivre pour éviter de passer à l'action. Euh, Puis ça a été très efficace. Ça m'a rassurée d'avoir ce plan-là, de savoir que j'allais pouvoir me protéger parce que vraiment, j'avais peur de mes propres émotions puis de mes propres gestes parce que c'était très impulsif et c'était très fort comme détresse que j'arrivais pas à contrôler vraiment. Euh, le désir, tu sais, de se faire du mal était là, tu sais, il était vraiment obsessionnel. Puis si j'avais pas un plan de protection, ben ça me faisait peur de savoir qu'est-ce que j'étais capable de faire dans cet état-là psychologique. Euh, donc ça, c'est un des exemples que je retiens du CPS qui a été un outil formidable dans ma guérison. Puis c'est ce que mon intervenante m'a appris à faire aussi, c'est à parler de mes craintes. Plus j'étais une personne qui avait beaucoup, j'avais énormément de misère à parler de mes vulnérabilités, de mon intimité, dans ma vie en général. Là. Tu sais, c'était rare que je m'ouvrais à même des amis. Parfois, j'avais des réticences. Euh, mais parce que j'ai vécu des expériences aussi qui m'ont fait voir peut-être ces vulnérabilités-là comme quelque chose de négatif, puis de stigmatisant, puis qui était pas qui était contre-productif, mais aujourd'hui, je réalise que au contraire, ma manière de gérer mes émotions était contre-productive. Aujourd'hui, je vis mes émotions. J'en suis plus coupée du tout. Puis, c'est aussi quelque chose que j'ai appris grâce à mon intervenante, d'apprendre à écouter mes émotions puis à de les voir comme des forces qui guident mes décisions, plutôt que de voir ça comme des faiblesses, que ce soit des émotions positives ou négatives. Maintenant, ben, j'arrive à les recevoir puis à en prendre considération
dans mes choix pour respecter mes limites, pour respecter mes limites, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Donc, c'est tous des outils qui me servent encore aujourd'hui. Et puis, je peux dire que ça m'aide à garder un équilibre de vie parce que j'ai quand même encore beaucoup de projets et si je devais retomber là-dedans, ben, je serais au moins plus en mesure d'y faire face. Et j'aurais des meilleurs outils pour faire face à ça parce personne n'est à l'abri euh, de vivre des moments comme ça, de creux dans sa vie, des bas aussi bas. Franchement, personne n'est à l'abri parce que il peut y avoir des bouleversements dans notre vie qu'on n'a pas prévus n'importe quand. Et puis, c'est de savoir s'adapter qui devient important puis pour faire face à l'adversité.